Associe moins x associe moins cos de ux. X associe moins cos de x plus c. C une constante réelle. Si la fonction est de la forme x associe i' de x multiplié par cos de ux, alors une primitive de cette fonction, ou bien les primitives de cette fonction, ce serait la fonction x associe sinus i de x plus c, avec c une constante réelle. Voilà. Donc, voilà, et peut-être une remarque, donc en remarque cas particulier, donc pas cas particulier, remarque. Voilà, donc c'est des fonctions qu'on utilise souvent, qu'on rencontre souvent, donc je préfère le donner en remarque. Donc une primitive, ou bien les primitives, la fonction x associe cos ax plus b, x associe à b. Donc une primitive, la fonction x associe cos ax plus b sont les fonctions, a pour primitive, x associe 1 sur A, donc c'est une application x associe 1 sur A moins 1 sur A sinus de AX plus B. Sinus de AX plus B. Toutes les primitives, on mettra plus C, où C est une constante réelle. X associe sinus de AX plus B. A pour primitive, x associe moins 1 sur A cosinus AX plus B. AX plus B, les primitives, on mettra plus C. Voilà, et la dernière, voilà, x associe 1 sur AX. X associe AX plus B à la puissance N, à la puissance R. Voilà. Donc, A pour primitive, x associe 1 sur A multiplié par AX plus B à la puissance R plus 1 sur R plus 1 plus C. Alors avec R, où C est une constante réelle, R et R différent de moins 1. Là, R différent de moins 1. Un nombre rationnel différent de moins 1. X associe 1 sur AX plus B à la puissance R avec R différent de 1, un nombre rationnel différent de 1. Donc, une fonction de cette forme, A pour primitive ou bien A pour primitive, les fonctions de la forme x associe 1 sur A multiplié par moins 1 sur R moins 1 AX plus B exposant R moins 1 plus C. Voilà un tableau où, lorsque la fonction est de cette forme, sa primitive est de cette forme. Donc c'est un tableau extrêmement important qu'il faudra connaître. Donc c'est ces primitives-là composées. Donc tableau extrêmement primitive de quelle fonction particulière, Donc je vais m'intéresser à certaines fonctions trigonométriques, à la primitive de fonctions particulières. Donc nous allons chercher les primitives des fonctions, primitives des fonctions x associe sinus n x multiplié par cos mx. Voilà. Où n et m sont des entiers naturels. N et m sont des entiers naturels non nuls. Voilà, donc je vais simplement pour envisager ce cas, lorsque n et m, je vais les traiter lorsque n et m sont de parité différente. Bon, ici l'un est pair, l'autre est impair, sont de parité différente. Alors, exemple, je prends f de x, détermine exemple. Déterminer les primitives de la fonction f définie par f de x égale sinus cube x multiplié par cosinus 4x.
Voilà, donc nous voudrions les primitives de cette fonction. Donc cette fonction est bel et bien la forme sinus x à la puissance n multiplié par cos x à la puissance m, avec n et m de parité différente. Ici n c'est 3, m c'est 4. Voilà, donc quand c'est comme ça, on fait avec l'entier qui est impair. Voilà, donc ici 3 est impair, 4 est pair. Voilà, donc pour trouver, donc sous cette forme, il n'y a aucune règle du cours qui vous permet d'avoir directement une primitive de la fonction. Donc là, on sera obligé de modifier, de transformer pour pouvoir appliquer les règles, qui sont dans le cahier de cours, une ou les règles qui sont dans le cahier de cours. Voilà. Donc lorsque la fonction est de cette forme, voilà, donc il faut absolument transformer cette écriture. Voilà, et pour transformer, on adopte cette petite stratégie. Donc on travaille avec l'entier qui est impair. On va travailler ici avec 3. Donc sinus cube x, on va décomposer sinus cube x. On va décomposer sinus cube x. Donc, comment décomposer sinus x? Il faudra, en pensant à la relation fondamentale, sinus carré x plus cos carré x égale 1. Donc, sinus f de x, on a ici f de x égale sinus cube x multiplié par combien? Cos 4x. Voilà, donc on modifie carrément. Sinus cube x, c'est sinus x multiplié par combien? Sinus carré x multiplié par cos 4x. Puis on remplace sinus carré x par 1 moins cos carré x. Parce que sinus carré x plus cos carré x égale 1. Et finalement, ça va donner sinus x multiplié par 1 moins cos carré x, facteur de cos 4x. Alors, puis on développe 1 moins cos carré x fois cos 4x. Donc on aura d'où f de x. On développe, si on développe, on aura sinus x cos 4x moins sinus x cosinus 6x. Voilà. Et chacun des termes est de quelle forme? Chacun des termes est la forme u plus u à la puissance n. Donc u plus u à la puissance n avec u c'est cos. La dérivée de cos c'est quoi? C'est sinus. Donc à un signe, à une constante près, on a u plus u à la puissance n. Donc pour avoir u plus u à la puissance n, comme cos a pour dériver sinus, il suffit de multiplier par moins 1. Sinus x cos x, on va excès moins sinus x cos 4x, voilà, moins sinus cos c'est plus moins sinus x cosinus 6x. Voilà, et chacun des termes, là, le premier terme, c'est constante fois une fonction. La constante ici, c'est moins 1. La fonction est bel et bien la forme u plus u à la puissance n. Là aussi, on a u plus u à la puissance n. Et une primitive de u plus u à la puissance n, ce serait u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 lorsque n est différent de moins 1. Et c'est le cas parce que n est un entier naturel. Voilà, d'où grand f, d'où les primitives de petit f, je les ai nommées grand f, d'où grand f de x égale moins. Donc, u à la puissance, ce serait cosinus 5x sur 5 plus cosinus 7x sur 7. Toutes les primitives plus c avec c une constante réelle. Voilà, donc finalement je vais généraliser. Donc lorsque la fonction a cherché sa primitive et la forme sinus x à la puissance n multiplié par cos x à la puissance m avec n et m des entiers de parité différentes, si n on joue avec si n est impair, on transformera sinus nx en utilisant la relation cos carré x plus sinus carré x égale 1. Par exemple, dans l'exemple que nous avons fait, sinus n ici valait 3 est impair. Donc on a écrit sinus cube x. On développe, si on développe, on aura sinus x cos 4x moins sinus x cosinus 6x. Voilà. Et chacun des termes est de quelle forme? Chacun des termes est la forme u plus u à la puissance n. Donc u plus u à la puissance n avec u c'est cos. La dérivée de cos c'est quoi? C'est sinus. Donc à un signe, à une constante près, on a u plus u à la puissance n. Donc pour avoir u plus u à la puissance n, comme cos a pour dériver sinus, il suffit de multiplier par moins 1. Sinus x cos x, on va excès moins sinus x cos 4x, voilà, moins sinus cos c'est plus moins sinus x cosinus 6x.
Voilà, et chacun des termes, là, le premier terme, c'est constante fois une fonction. La constante ici, c'est moins 1. La fonction est bel et bien la forme u' à la puissance n. Là aussi, on a u' à la puissance n. Et une primitive de u' à la puissance n, ce serait u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 lorsque n est différent de moins 1. Et c'est le cas parce que n est un entier naturel. Voilà, d'où grand f, d'où les primitives de petit f, je les ai nommées grand f, d'où grand f de x égale moins. Donc, u à la puissance, ce serait cosinus 5x sur 5 plus cosinus 7x sur 7. Toutes les primitives plus c avec c une constante réelle. Voilà, donc finalement, je vais généraliser. Donc, lorsque la fonction a cherché sa primitive et la forme sinus x à la puissance n, multiplié par cos x à la puissance m, avec n et m, des entiers de parité différentes, si n, on joue avec si n est impair, on transformera sinus nx en utilisant la relation cos carré x plus sinus carré x égale 1. Par exemple, dans l'exemple que nous avons fait, sinus n ici valait 3 est impair. Donc on a écrit sinus cube x. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.